Baledge pour Camos Productions, c'est ici que ça se passe, mon pote. Radio Campus. C'est de la force, c'est de la force, c'est de la frappe, frérot. Restez branchés. C'est ici que ça se passe. Camos, ma gueule. Ciao. Camos de Nostradamus. C'est sans s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Les carrés sont pas prêts. Baledge est dans la maison. Aïe, c'est comment? Donc, Baledge, en tout cas, merci d'être venu, hein, je veux dire, parce que bon, la route, c'est pas non plus à côté. Hein. Merci à Après, toi. Après, tu connais, hein, quand il s'agit de la promo, faut défendre là où ça se passe, hein. En tout faire cas, des sacrifices, c'est comme ça. Ah, c'est ça, hein. Ça fait partie du jeu, hein, et les choses se passent. Je passe aussi sur l'île, hein. Je veux dire, il y a pas mal de choses qu'ils font et tout ça. Première fois que tu viens sur l'île ou bien t'es déjà venu sur l'île? Je suis déjà passé sur l'île, ouais. Ah, de passage. Ouais, de passage. Généralement, quand ils sont de passage, pour aller vers la Belgique ou Amsterdam. Non, je t'ai parlé de l'île, frérot. Je t'ai parlé de l'île, frérot. Ok. Tu faisais quoi sur l'île? Oh, de passage voir des amis un petit peu, vite fait, quelques heures. Des petites connexions, vite fait. Oh, donc toi, tu passes sur l'île, tu vas pas nous voir? Ouais, frérot, là, tu m'as invité, je suis là, frérot. C'est un honneur. C'est un honneur d'être chez toi, Camos. Oui, il faut. C'est un honneur. Donc, Baledge, hein, bon, raconte-nous un peu ton historique et tout ça. Présente-tu, hein? Ouais, pas de souci. Alors, Baledge, je suis un rappeur originaire du Havre. Ok. J'ai commencé très tôt la musique. À la base, j'ai fonctionné en groupe. On était en groupe avec les mecs de mon quartier, tu vois, de Cocrioville. Ouais. Jusqu'en 2010 à peu près. Mm-hmm. Puis après, j'ai fait j'ai fait une pause. Ok. Je me suis orienté sur la vie personnelle, les responsabilités de famille, etc. Ok, il faut. Hein. Voilà. Là, je suis revenu en indépendant. Combien de temps de pause? Bon, on va dire. J'ai jamais vraiment fait de pause dans le sens où j'enregistrais, mais il n'y avait rien de concret, si tu veux. Ouais. En combien de temps quand même cette pause? On va dire 5-6 ans. Ah oui, quand même. Hein. 5-6 ans où j'avais rien mis sur les réseaux, je travaillais, mais c'était du travail de fond, tu vois. C'était vraiment un travail de fourmi. Ok. Donc la pause, c'était de quelle année à quelle année? Je regarde de 2011 à 2016. Ah oui, hein. À peu près. Ouais. Et il s'est passé des choses dans le game. Hein. Il s'est passé des choses dans le game. Le game a changé même. Ok. Le rap, c'est comme le vélo, frérot. À partir du moment où tu sais pédaler, il n'y a pas de souci. Donc voilà, une fois, on va dire, tu t'es bien consacré sur la vie de famille, tout ça, la vie privée et tout. Tu dis, bon, écoute, on reprend les affaires, hein, on remet les gants et tout ça. On revient sérieusement, en indé, un peu plus professionnel. Ouais. Avec une bonne collaboration, Colossal Music. Ok. On travaille sur un projet. Donc, auparavant, quand tu travaillais avec ton groupe et tout ça, c'est quoi? C'était pas sérieux? C'était que de l'amusement? Ça a toujours été sérieux. Ouais. On a fait des choses, on a fait des clips, on a fait des projets qui sont sortis. Et voilà, il y a une fin à tout, comme on dit. Ah, c'est ça, hein. Et aujourd'hui, je suis tout seul. Ok. Solo, je travaille solo. Donc, de 2016 à 2019... Donc, t'as travaillé avec l'équipe du charbon. Ok. Alors, de 2016 à début 2018, j'étais vraiment tout seul. J'enregistrais, mais vraiment tout seul. Ok, donc pendant 2 ans, tu faisais des trucs solo. Voilà, solo. Ok, donc t'avais pas vraiment une direction? Non, j'ai pas eu de direction. Okay. Voilà, je faisais les choses moi-même, T'enregistrais, mais tu savais pas... comment sortir Exactement. J'avais dans l'idée de sortir quelque chose, mais j'avais vraiment pas d'idée en fait. Okay. À partir dans le courant 2018, ça s'est vraiment dessiné, dans le sens où j'ai eu des bonnes connexions. J'ai fait une collaboration avec Colossal Music, avec Dooms qui est là avec nous. Ok. Dooms qui produisait à l'époque Index. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis aujourd'hui, on a essayé de travailler sur un projet. Courant 2018, on s'est mis d'accord. On est rentré dans la cabine et en 3-4 mois, on a pondu 1 pour 1. Qui est sorti hier soir sur les plateformes de téléchargement. Un projet de 11 titres, sérieux, carré. On travaille, on essaye d'être pro. On met un pied devant l'autre et puis on verra où ça nous mène. C'est ça. Hein. Donc, le plus important dans ce game-là, tu connais, c'est toujours être bien entouré. Exactement. Et auparavant, le label et tout ça... Vous connaissez ou bien juste de nom? Comment ça fait un peu la connexion? Qui est venu à qui? Ça fait vraiment naturellement, si tu veux. Tu sais, le Havre, quand on est des rappeurs, on se connaît. On se connaît plus ou moins, si tu veux. Ok. Mais Dooms, il travaillait avec ses gars, et puis moi, j'étais de mon côté. Puis de fil en aiguille, de via nos connexions qu'on a en commun, ça s'est fait naturellement.
Ok. Ça se fait naturellement. Sans forcer. Ouais, autour d'un plat de tchèb. Ok. Donc, on va dire voilà le projet. Voilà le projet. Aujourd'hui, on a travaillé sur un projet. On s'est mis d'accord sur un projet qui a vu le jour. On a mis le poivre, on a mis le sel, on a mis le cubord. Et puis, on va voir ce que ça va donner, tout simplement. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, dis-moi, quels sons on pourrait mettre en avant? On va commencer avec le son Mamae. Okay. Que j'ai sorti, j'ai fait le clip là, J'ai fait le clip qui est sorti hier maintenant. Ouais, c'est ça. Vu que minuit s'est passé. Sur Dailymotion, hein. Ouais, c'est ça. J'ai sorti le projet à minuit et puis Mamae, il est sorti à 18h sur Demolition. Ok. Dailymotion, excuse-moi. Ok. Bah écoute, on va s'écouter ça et après, ensuite, on va revenir sur l'album et tout ça. Donc mes gars, ils ont écouté l'album, le projet. Bon, à ce temps-ci, mixtape, album, à ce temps-ci. Oh, il n'y a plus vraiment de mots. Voilà. Aujourd'hui, on taffe tout comme un album. C'est ça, on peut dire voilà. Là, on dit EP parce que voilà, c'est vraiment une grosse carte de visite, tu vois. Mais en vrai, on taffe tout comme un album. À chaque fois que je rentre dans la cabine, moi, dans ma tête, je travaille le son comme un album, frérot. C'est ça, hein. Parce qu'à une certaine époque, quand on disait les mixtapes, c'est plus sur les phases B. Voilà, exactement. Voilà, c'était vraiment à l'époque, les sons pas trop bien enregistrés, tout ça, le mixage un peu bizarre. Maintenant, quand on dit oui, j'ai sorti une mixtape ou bien un EP, la manière comment c'est travaillé, c'est limite comme un album, en fait. De toute façon, c'est ça. Tu consacres autant de temps. Ouais, voilà. Aujourd'hui, tu peux plus te permettre de faire une mixtape avec des phases B, ça se fait plus, frérot. Ça se fait plus, hein. Ça se fait plus. Tu peux faire des reprises sur des sons, si tu veux, mais faire une mixtape complète avec des phases B, ça se fait plus, frérot. Non, ça se fait plus, hein. Voilà. Il y a des beatmakers de partout à cette heure-ci. C'est ça. C'est devenu plus facile d'avoir des faces A. Par rapport à avant. Avant, c'était plus compliqué. Le game, il était plus fermé. Aujourd'hui, c'est ouvert. Ah, c'est clair, hein. Les gens, ils ont envie de bosser. Tu peux même trouver ça gratuit maintenant. Voilà. Les instruments. Ah, c'est ça. Écoute, on va s'écouter le son de Baledge, hein. Après, on va revenir vraiment sur le projet et tout ça. Yes. Mes gars vont vous positionner et tout ça. Ils ont bien étudié le docket truc. Et voilà. Y'a pas de souci. Les carrés sont pas prêts. Baledge à la maison. C'est sans s'occuper tous les mercredis 23h 1h du matin. Baledge dans la maison, les carrés sont pas prêts, vous savez comment ça se passe, hein. Baledge, hein, en tout cas le son est bon, hein. Ah ouais, tu trouves? Non, tu valides? Non, le son est bon, hein, le son est correct, le refrain est très bien travaillé. Yes. Les textes aussi, tu vois, je veux dire, j'avais vu le clip aussi. Non, franchement, c'est propre, hein. On essaye de faire les choses bien tous les jours. Le boulot a été fait, hein, tu vois, je veux dire. Donc ça, c'était sorti hier, hein, c'est ça? Ouais, le clip il est sorti à 18h hier. Et le projet est sorti à minuit hier. Ok. En fait, c'est le clip pour fêter la sortie du projet, entre guillemets. Ouais, ok. Voilà. Ça. C'est ça. Si tu l'as validé, c'est parfait. C'est parfait, Kamos. C'est qu'on est sur la bonne voie, frérot. Ah, mais écoute, c'est le plus important, hein. Non, ça va, vous êtes dans la bonne voie, en tout cas. On essaye. Jusqu'ici, tout va bien, en tout cas. Jusqu'ici, tout va bien. Yes. C'est quoi les inspirations du son, là? Les inspirations du son, j'ai eu l'instru que mon compositeur il m'a fait. J'ai eu la top line. J'ai pensé à ma mère et ça s'est fait naturellement, tout simplement. Ouais, mais je la vraie source d'inspiration, c'est ma mère. Okay. Mais après, ça s'adresse à toutes les mamans du monde. Ouais, sonorité africaine, tu vois. Ouais, plus du côté de l'Afrique de l'Ouest, tout ça. Afrique de l'Ouest, Sénégal. Ok. Point d'honneur, Halpoula, Baledge. Voilà, tout simplement. À partir du moment où tu connais la définition avec du les mot instrumentales, Baledge. là, comment ça s'appelle l'instrument, là l'instrument de là-bas, là, guitare façon, là. On appelle ça le hodou, voilà. en poulard, le hodou. Okay. C'est la guitare africaine. Il me semblait que j'avais reconnu ça, mais j'étais pas. C'est ce que les griots ils utilisent pour venir nous raqueter un petit peu. Ok. Bon, dis-moi, t'as écouté un peu le projet? Oui, j'ai écouté ça. Hein, bon. J'ai écouté ça. Je t'écoute. Hein, moi, déjà, ce que j'ai bien aimé, c'est. Il y a pas mal de sons qui mettent la pression, tu vois. Yes. Tu vois, des sons qui s'occupent bien à la basse et tout. Ouais. Moi, j'aime bien ce genre de trucs. Mais après, l'album, il est un peu sombre. Hein. Et c'est vraiment du rap un peu, tu vois, à l'ancienne. Ça kick, ça rappe et tout. Ouais. Et moi, je voulais savoir, est-ce que. Bon, c'est bien fait, moi, j'aime bien et tout. Hein. Mais est-ce que tu penses que dans le game d'aujourd'hui, c'est encore sa place? Bah, si tu veux, dans les 11 titres qu'il y a, il y en a pour tout le monde. À la base, moi, je suis un mec qui rappe, qui kick. J'ai eu du mal à me détacher de ça, tu vois. J'ai dû faire une grosse remise en question sur moi-même, bien écouter ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, dans les 11 titres, si tu regardes bien, t'as les sons comme Mamae,
C'est des sons actuels. Oui, il y a tu vas avoir des sons comme l'intro principe où je suis obligé de te faire montrer qui je suis, frérot. Tu vois. Ça, c'est ma marque de fabrique en vérité. Tu vois. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont plus habitués à entendre ils ont plus l'habitude, tu vois, d'avoir beaucoup de fond. On est obligé de mettre un peu de forme actuelle avec du fond et du contenu, tout simplement. Donc, dans les 11 titres, t'as un peu de tout. Je suis d'accord avec toi que sur certains sons, t'es un petit peu à l'ancienne dans le sens où je rappe vraiment, je kick sale. Et si t'as écouté vraiment tout le projet, frérot, tu vas te rendre compte que dans certains sons... Il y a d'autres sons qui sont un peu... On est en 2025 plus qu'en 2019. mais ça reste quand même des sons où il y a beaucoup de mots. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est pas parce qu'on fait du son aujourd'hui actuel qu'on doit pas mettre de fond, frérot, tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup de rappeurs qui font des sons actuels, mais ça veut rien dire, frérot. Moi, je veux bien faire du son actuel, mais il faut qu'il y ait du fond. Même si je te fais un son Mamae où tu peux t'enjailler dessus, mais je veux que tu écoutes le texte et tu vois de quoi ça parle. Tu vois ce que je veux dire. Effectivement, mais est-ce qu'il n'y a pas possibilité même d'épurer un peu plus? Parce qu'il y a des rappeurs actuels qui font des sons avec du fond, mais avec très peu de mots. Oui. Après, il y a d'autres sons. T'as d'autres sons, par exemple, là, on va balancer 10 piges peut-être dans peu de temps, où tu verras que le son, il est plus épuré, mais on garde le fond. Et on est en 2019, frérot. Ok. On est en 2019, frérot. Justement, tu parlais du son 10 piges. Yes. Il y a une punch là qui m'a interpellé là, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière. Quand tu dis à un moment donné, certains potes n'ont pas vu grandir mes gosses. Au jour d'aujourd'hui, on vit dans un monde de réseaux sociaux, frérot. À l'ancienne, nos parents, ils venaient, ils frappaient à la porte, ils rentraient, ils voyaient les enfants des gens. Au jour d'aujourd'hui, on se parle sur Snap, on n'a même plus nos numéros de téléphone. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, moi j'ai des enfants et j'ai des potes avec moi avec qui j'ai grandi, qui n'ont jamais vu mes gosses. C'est juste une réalité, frérot. C'est simple, c'est vraiment simple. Des mecs avec qui j'ai grandi n'ont jamais vu mes gosses. Il n'y a rien derrière en fait. Et je pense qu'aujourd'hui, tout le monde autour de la table ont des potes avec qui on a grandi et ils n'ont pas vu nos gosses, frère. Et c'est un truc de ouf en fait. C'est vraiment pour dire au jour d'aujourd'hui, on vit sur les réseaux sociaux, Snap, Insta, etc. On se dit ça va, tout va bien, c'est tout. Mais mon frère, t'as jamais vu mes gosses, frère. C'est un délire, tu vois. Alors que on se considère comme le sang, tu vois. C'est un délire, tu vois. C'est pas bon, tu vois. C'est vraiment pour faire un constat sur la triste vie qu'on mène. On croit qu'on mène une belle vie, mais en vrai, les réseaux nous ont tués, frérot. Ils nous ont chacun bloqué dans notre coin et on pense qu'on est toujours en connexion, mais en fait, ça reste du virtuel. Moi, frère, j'ai vécu si tu veux, nous, dans notre quartier, un petit peu, c'était un peu comme le village, tu vois. Nous, avant, les darons, ils venaient, ils frappaient, tu vois, ils rentraient. Au jour d'aujourd'hui, on t'envoie un texto pour savoir si on peut passer. Déjà, tu vois, déjà ça c'est chaud, tu vois. Et en plus de ça, frère, si tu me croises pas ou à Auchan avec mes enfants, tu vas pas me voir en fait. C'est vraiment vrai, tu vois, c'est vraiment vrai. C'est des mecs, aujourd'hui, c'est des connaissances, des mecs qu'on a connus peut-être il y a 2 ans qui connaissent nos enfants et des mecs avec qui qu'on a grandi, où leurs parents ils ont assisté à nos baptêmes, ils ont pas vu nos enfants. C'est pas normal, tu vois. En fait, c'est juste un constat. En fait, c'était juste un constat. La phrase, elle est simple et c'est juste un constat sur la vie qu'on mène aujourd'hui. Ok. Et après, une dernière petite chose, là, je trouve que l'album, il est un peu sombre. Yes. Je sais pas ce que t'en penses. C'est dû à quoi, ça? C'est pas vraiment voulu. Ah, c'est ta vibe, en fait. C'est ton ressenti, en fait. Ok. Tu ressens que le projet, il est sombre. Mais pour moi, je l'ai assez diversifié. Tu vas avoir des sons Mamae qui sont un peu plus éclairés, tu vas avoir des sons comme Schizo, comme Principe qui sont sombres. Ouais, tu vas avoir Schizo, même Giro et tout. Tu vas avoir des sons comme Beretta où tu vas pouvoir t'enjailler. Tu vois, pour moi, il y a un peu de tout, tu vois. Après, chacun a son ressenti sur le projet. Attends, je dis pas que l'album n'a pas de couleur. Hein. Non, j'ai très bien compris. Moi, que tu me dis sombre ou éclairé, tant que tu me dis qu'il est lourd, ça me va, frérot. Non, moi, je kiffais le projet. Hein. Voilà, tant que tu me dis qu'il est lourd, frérot, ça me va. Ça me va, y a pas de souci. Après, le ressenti, tu vois, toi, tu trouves qu'il est sombre. Il y a d'autres personnes qui vont le trouver assez diversifié. Le plus important, c'est qu'il soit lourd, frérot. Ok. Le plus important, en tout cas, c'est vrai, mais en tout cas, c'était bon. Merci, frérot. C'est bon pour toi? Moi, j'avais encore d'autres questions aussi. Vas-y, mais continue, mon petit. Continue. Moi, je trouvais que dans l'album, ça parlait beaucoup. Il y a 2 thèmes qui ressortent beaucoup, c'est l'argent et la loi du talion. Je sais pas si tu veux dire, la loi du talion, c'est beaucoup de... Comment dire? Un peu de rancœur. Tu récoltes ce que tu sèmes simplement, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça. Ouais, c'est œil ça. pour œil, dent pour dent. C'est la pure loi de la rue. Mais moi j'ai vu que dans l'album ça ressortait beaucoup. Ouais, après faut pas oublier que le rap à la base c'est une musique de banlieue, tu vois, c'est une musique de ghetto, tu vois, c'est la rue. Et c'est la rue, c'est la loi du talion, frérot. C'est œil pour œil, dent pour dent. Donc je rappe en 2019 avec les codes de l'ancien rap, ce qui se fait entre guillemets de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire. Après l'argent, aujourd'hui les vrais thèmes de la vie c'est l'argent et les femmes.
Je parle pas trop de femmes, mais je parle beaucoup d'argent parce que j'aime bien l'argent, frérot. Voilà, tout simplement, frérot. Donc, moi, c'est bon. Ok. En tout cas, ça va. Hein, Camos, c'est comment? Qu'est-ce qu'on peut écouter comme morceau Bah écoute, il me disait que mes sons, il y avait beaucoup de contenu sur le son. On va écouter 10 piges. Et on va voir ce que ça donne. Bon, je vois un peu ce qu'il veut dire un peu. T'as écouté le projet, Camos? Ouais, je sais. Qu'est-ce que t'en as pensé, frérot? Non, le projet est bon. Ça, je veux dire. Après, comme il dit un peu le frère, je comprends. Yes. En fait, il y avait un rappeur qui était à peu près dans le même truc que toi. Beaucoup de mots et tout ça. C'était, je sais pas si tu te rappelles, Dossé. Yes. Dossé, il y avait beaucoup de mots. Ça, je veux dire, jusqu'au jour, comment il a compris un peu le game. Yes. Il a simplifié. Et à ce temps-ci, en simplifiant, mais toujours, Oui, il dit toujours les choses sensées, tout ça, un peu moins de mots. Ouais. Et à ce temps-ci, Dossé, à ce temps-ci, rien à dire. Hein. Valide Dossé, frérot. ADH. Ouais, si, mais en fait, le truc qui est là, c'est que moi, perso, quand j'écoutais le projet, je vais même pas mentir. J'ai commencé, j'ai mis, je me suis dit, ouais. Et tu sais que, en fait, j'ai commencé, donc j'ai écouté, en fait, dans la suite du truc. Et juste, en fait, au niveau, en fait, de la première piste, t'as dit une phrase, en vérité, qui m'a remis dans le droit chemin. Qui a dit, en fait, ouais, en gros, tu peux ne pas kiffer, tu vois. Mais tu peux pas dire que c'est nul. Si t'aimes pas, dis que c'est pas ton style, mais dis pas que je sais pas rapper. Voilà, tu vois. Et tu sais quoi? J'étais en voiture, j'étais en train d'écouter, parce qu'on écoute beaucoup trop de sons actuels, tu vois. Et en fait, ce que tu fais, moi je te mens même pas, dans tout ce que t'as décrit quand tu t'es présenté, mais en fait, je l'ai ressenti dans tes morceaux. Ça veut dire que quand je t'entends rapper, je sais que t'es un mec, t'as pas commencé à rapper aujourd'hui. Yes. Et je sais que t'essaies de faire des trucs actuels, mais qu'en vérité, c'est compliqué. Non, après, si tu veux, je t'ai quand on dit que c'est compliqué, c'est parce que, comme le frère, il a dit, tu vois, aujourd'hui, tu vois, on veut beaucoup moins de mots, on veut beaucoup plus de flow et tout. Toi, en vérité, il y a du contenu. Et on n'est plus réellement, en fait, habitué, en fait, à ce contenu-là, tu vois. Donc, ça veut dire que, faut pas se mentir, quand t'as fait ce projet-là, tu t'es battu sur deux trucs. Tu t'es battu sur le fait de pouvoir garder ton identité, et tu t'es battu sur le fait, en fait, de pouvoir te faire écouter des autres. Tu vois. Et moi, je le ressens dans le truc, tu vois. Ça veut dire que, au départ, je suis perdu, je me dis, tu vois, bon, je te mens pas. Et quand j'écoute le truc, je dis, en fait, c'est vrai, mec. Pourquoi je fais Parce que moi, j'aime le son, et je me suis dit, en fait, ouais, pourquoi j'ai commencé à juger comme si, tu vois, je savais pas comment ça se passait, tu vois. Et j'ai écouté, j'ai fait, oh putain. Et en fait, à chaque fois que j'écoutais un titre, il y avait toujours, en fait, une punch qui me disait, franchement, il est en train de toucher un truc. Et si j'ai un truc à te dire, c'est que, franchement, le travail que t'as fait, il est très très dur, mais continue parce que t'es en train de toucher quelque chose. Ouais. Alors, avant de répondre à mon gars, on va s'écouter le son. Ok. Enfin, tu peux. Vas-y, balance, frérot, balance. Ce soir, c'est occupé. Les carrés sont pas prêts. Tous les frérots qui sont incarcérés et qui nous écoutent. Brand new. Ce soir, c'est occupé tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Les carrés sont pas prêts. Non, ça c'est un son, hein. Ça c'est un son. Non, le son est bon, hein, mon type, hein. Merci la famille. Ah, non, franchement, t'as tout dit, hein, mon type, hein, dans le morceau, hein. Non, franchement. Donc, qu'est-ce que t'en penses de mes analyses de mon gars ADHAX? Je pense qu'il m'a cerné. Et t'as cerné, hein. Je pense qu'il m'a cerné. J'ai failli le couper un moment. Ouais. Je l'ai laissé finir et je pense qu'il m'a cerné. C'est vrai que je suis resté, moi là-bas, je suis beaucoup dans le contenu, dans le fond. Là, je suis dans une phase de transition, mais j'ai pas envie de perdre en fait le côté fond. Tu vois, c'est ce qui fait le rap au jour d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de le perdre. Après, on a cité Dossé. Je pense qu'il l'a super bien fait. Ouais, j'ai écouté ses albums, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, il l'a super bien fait. Ouais. Je veux pas être Dossé, je veux être Baledge. Donc ça viendra quand ça viendra. Tant que je sors des projets de qualité, c'est bon pour moi, frérot. Mais tu sais, en vrai, comme je t'ai expliqué, hein, donc je suis transparent avec toi. Ça veut dire que, par exemple, ce morceau-là, c'est un des morceaux, en fait, où je me suis dit, en fait, il est en train de toucher un truc. Parce que le flow que tu mets, en fait, tu vois, là, en fait, t'es en train de jouer, en fait, que tu montres que tu peux jouer cette carte-là. Yes. Ça veut dire que, tu vois, t'as mis de la musicalité, tu vois.
t'es resté toi-même parce qu'en fait tu dis des vraies choses. Et je vais rejoindre en fait mon collègue ici quand il dit ton projet en fait il est sombre. C'est pas vraiment qu'il est sombre, c'est qu'en fait t'as une vision cynique des choses. C'est ça le vrai truc. Parce que en gros là t'es en train de nous décrire des trucs. On peut sortir que des bons trucs, mais sur toutes les situations, toi en vérité tu nous sors en fait le côté... Le côté triste, Voilà. la triste réalité. Et le côté sombre, en vrai, comme oui, tout, oui, tu c'est vois, vrai, quand oui, la face d'accord, cachée ok, des choses, tu vois. d'accord, ok. Tu vois, quand t'es là, tu parles des sortes de mariage, tu dis, wesh mon gars, c'est pas ce que tu viens de dire, frère. Tu vois, tout ce que tu dis, en fait là, c'est que scénario catastrophe. C'est que des scénarios catastrophes, tu vois. Et ouais, c'est pour ça que c'est vrai que... Parce que pour toi, ça, c'est un morceau quoi? C'est un morceau ambiancé là? Non, d'accord, c'est pas un morceau ambiancé, mais en fait, juste le fait d'avoir mis de la mélodie là-dedans, tu vois ce que je veux dire? Ça, comment dirais-je, ça détend le son. Tu vois, si je l'aurais fait en mode rap, rue, cru, là, tu m'aurais dit non, franchement, frère, tu vis dans une cave, c'est chaud, tu vois ce que je veux dire? Tu sais, mais là, juste le fait d'avoir mis un peu de mélodie, je te dis, c'est vrai, les phrases que je dis sont dangereuses, mais juste le fait que je l'ai mis avec la mélodie, tu l'écoutes. Si je l'aurais mis en mode rap, t'aurais mis pause, frérot, t'aurais dit c'est pas possible, tu vois ce que je veux dire? Il y en a qui peuvent voir ça comme étant mélancolique aussi. Ouais, non, mélancolique parce que... Oui, après, je l'accepte. Tu vois, parce que dans le chant et tout, il y a aussi de la tristesse. Hein. Ouais, je l'accepte. Le blues, tout ça, tu vois, les trucs que nos ancêtres ont chanté, tu vois, c'est de la tristesse, frère, tu vois. C'est de la vraie tristesse. Et ça, c'est pire que de la rue, tu vois. Mais c'est du chant, je suis d'accord avec toi, C'est pour ça que je te dis non, franchement, tout, je pense que tu touches un truc, tu vois. On va essayer de se performer, mon frère. Chaque jour, on se performe. Parce que c'est vrai qu'il y a de l'artistique dans tout ça. Ouais, bien sûr. Il y a du vrai artistique. Ouais. Maintenant, après, aujourd'hui, c'est beaucoup de formats. Aujourd'hui, même si t'as ressenti que je rappe depuis longtemps, je vais être vu comme un nouveau, frérot. Ouais, c'est ça, on va dire. J'ai sorti un projet, donc je suis un nouveau. Ouais, t'es un nouveau challenger. Plus tard, peut-être qu'on saura que j'étais là depuis l'époque. Aujourd'hui, je suis un nouveau. Donc, quand tu me juges comme ça, comme un nouveau, je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça que je suis cordant, en fait, avec mes refrains qui sont là. Lorsque t'es un nouveau, t'as trop de mots pour être un nouveau, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as trop de mots pour être un nouveau, tu vois. Tu vois. Les mecs de maintenant, en fait, limite, ils écrivent sans dictionnaire. Sans rien, tu vois. Mais j'écris sans dictionnaire. Ouais, mais quand je dis ça, ça veut dire que c'est une image, en fait. Oui, j'ai compris. Ils mettent des onomatopées, tu vois. Ils mettent des onomatopées, ils disent des trucs, en fait. Ça veut dire que c'est un exemple, en fait, que je reprends souvent, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'une des richesses de la musique. C'est-à-dire que des fois, tu peux faire passer des émotions sans dire de mots, tu vois. Lorsque tu prends des exemples dans toutes les musiques, tu vas prendre en vérité un mec comme James Brown et tout, tu vois. Lorsqu'il fait son morceau Please, frère. Le jour où il a fait ce morceau Please, il a traumatisé le game. À l'époque, les mecs faisaient plein de mots. Le mec, en fait, il est arrivé, il y a des chœurs qui étaient derrière, et pendant tout ce mort, en fait, il a crié que Please, please, please. Mais juste le mot qu'il a dit, mec, ça avait, tu sais quoi, une résonance de dingue. Et quand il est rentré dans la cabine et qu'il a fait le morceau, son producteur de l'époque et tout, il a dit à son agent, mais c'est qui ce macaque que tu me ramènes là? Donc en fait, tu nous fais sortir de l'argent pour des mecs en vérité qui chantent qu'un seul mot. Et le DA à ce moment-là, il a dit en fait, il a dit à son boss, il a dit mais en fait si t'écoutes toutes les variations dans son please, tu comprends en vérité que son please veut dire beaucoup plus de choses que toutes les phrases qu'il aurait. Je suis d'accord avec toi. Et ça c'est un réel exemple, tu vois. C'est pour ça que tu vois dans la musique d'aujourd'hui, et c'est pour ça que il y a beaucoup de musicalité maintenant. C'est-à-dire que toi, c'est le truc en fait que tu dois garder. Tu peux en vrai utiliser moins de mots et dire beaucoup de choses. Et c'est un gros axe de travail, mais je pense que c'est l'une des clés pour je le prends comme une très très bonne critique, frérot. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. L'ensemble, frérot, il n'y a pas de souci. Non, mais c'est important. Hein. En tout cas, on ressent déjà, on va dire, t'as de l'expérience. Mais ce qui est bien, c'est que tu t'évites à adapter, on va dire, du game actuel, en fait. Hein, parce que c'est pas évident aussi, hein, faire un arrêt de 5-6 piges, après un peu reprendre et tout ça. En fait, quand t'es un rappeur, si tu veux, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, frérot. Mais t'arrêtes dans le sens où les gens ils te voient pas. Tu vois. Mais t'arrêtes pas. C'est comme un footeux qui est dans un club et puis pendant un moment donné il fait un break. Mais il arrête pas, frérot. Il est encore au foot en salle, il essaye de jongler, de regarder les Cristiano. C'est vrai, tu vois ce que je veux dire. Mais il arrête pas. C'est-à-dire que quand tu le revois, il est toujours en jambes, frère. Tu comprends pas. Tu vois. Et c'est plus dur. Au jour d'aujourd'hui, pour un mec qui a commencé là en 2017-2018, qui fait que de la trappe, de te faire un jour un morceau rap avec du contenu, que pour un mec qui a fait du rap, de s'adapter au monde actuel.
il y a une grosse phase de transition à faire. Tu vois, c'est un gros travail. Mais je suis un bosseur, frérot, je suis un bosseur. Le challenge, je vais le relever. Okay. J'espère que quand on va se revoir, ce débat-là, on l'aura plus. Ouais. Tu me diras toujours qu'il y a du contenu. Tu me diras peut-être, bon, il y a encore un peu trop de mots, mais on y est, frérot. On y est, on s'approche. Non, mais c'est intéressant, parce que, regarde, je prends un exemple d'un rappeur comme Cynic. Il n'a pas changé, hein. De 98 jusqu'à aujourd'hui, il a sorti son dernier album, la manière comment il kick, même par rapport à ses choix des prods et tout ça, c'est toujours la même chose. Ça, je veux dire, alors que c'est un grand rappeur. Hein. Ouais, à une certaine époque, il faisait partie des 5 majeurs, hein, si je dis pas de bêtises. Il faisait partie des 5 majeurs. C'était une très grosse. Ça, je veux dire. Donc, c'est pour ça que je te dis, c'est pas facile de se renouveler, parce qu'il y en a qui arrivent, et malheureusement, il y en a qu'ils arrivent pas. Ouais, se renouveler, c'est faire un gros travail sur soi-même. Voilà. Mais en fait, moi, vu que je travaillais tout seul, ça, je le voyais pas. Quand tu collabores avec d'autres personnes, qui a d'autres oreilles, qui t'écoutent, qui apportent une autre vision, tu commences petit à petit à t'ouvrir. C'est dur, mais une fois que tu as commencé à t'ouvrir petit à petit, on y arrive. Donc en fait, au début, t'acceptais pas. C'est pas que j'acceptais pas, c'est que j'étais tout seul, frère. C'est-à-dire que moi, j'allais dans la cabine, j'enregistrais, je mixais, ça y est, c'était parti, je faisais mon clip et basta. Tu vois, je l'envoyais. Je l'envoyais. J'avais des retours, on me disait c'était lourd parce que je parlais à des puristes, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, je parlais à des puristes. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas que ça se fait plus, ça se fait peu. Tu vois. Et je suis d'accord dans le sens où Cynic, il rappe. Comment il rappait avant, il rappe toujours maintenant. Ça change rien qu'il est super fort. Mais c'est ce qu'on lui reproche. On lui reproche d'être fort, mais de rapper comme avant. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, j'ai pas envie qu'on me reproche ce genre de choses. Tout simplement. Je veux qu'on me dise t'es fort, fin. T'es fort, on valide fin. C'est tout, frère. Ok. Mais comment tu vois un peu le game un peu du Havre et tout ça comment ça se passe? Bon, on connaît, il y a Medine, Dean Record et tout ça. Et comment ça se passe un peu Ça se passe super bien. Le jeu là-bas. Ça se passe super bien. Ça se passe aussi à Livor, hein. Ouais, il y a Livor qui est là aussi. Il y a Livor qui est là. Donc, est-ce que ça commence à prendre un peu un engouement? Est-ce que là-bas, côté du Havre, comment dirais-je, c'est assez solidaire, ou bien chacun bosse dans son coin? Si tu veux, chacun bosse dans son coin, mais on est assez solidaire dans le sens où aujourd'hui, moi je fais partie, même si tu veux, je rappe depuis avant, aujourd'hui je fais partie de la jeune génération. On se partage, on est solidaire. Chacun est dans son coin si tu veux, mais chacun essaie de tirer l'autre vers le haut, de manière à ce qu'on puisse arriver en force et péter la porte ensemble, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, Medine, Dean Record et tout, par leur cause, ils regardent, tu les as cités, par leur cause aujourd'hui, ils ont fait en sorte que le Havre, rapologiquement parlant, c'est connu, tu vois ce que je veux dire. Et nous, aujourd'hui, les jeunes rappeurs qui essayent de sortir, on essaye de tous plus ou moins se tirer vers le haut pour péter la porte et arriver en même temps. Mais chacun bosse dans son coin, mais on est assez solidaires, tu vois. Il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et par rapport au game de province, aujourd'hui, ça a la place dans le game. Toi qui rappes depuis pas mal de temps, tu penses qu'il y a eu une évolution ou bien... Frère, on a cité des mecs, frère, ils viennent de province. Hein, et aujourd'hui, ils font des records. Hein. Quand tu parles d'un mec comme Dossé, c'est un mec de province à la base. Tu vois ce que je veux dire? T'as des mecs, t'as C-Boy, t'as des mecs dans Marseille, c'est une ville de province. Et aujourd'hui, t'as des pépites qui sortent de Marseille, c'est un délire. Gradure, c'est un mec de chez vous, tu y sors de province. Tu vois. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de mecs de province qui arrivent et qui arrivent à faire des choses. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, limite, c'est de bon augure de venir de province. C'est ça, hein, Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Big Flo et Oli. Eh ouais, frérot, Big Flo et Oli. Non, c'est ça. Hein. Non, mais c'est bien, c'est bien pour le rap que la province commence à avoir son petit territoire, c'est bien. Ça fait du bien, tu vois. Ça fait du bien. Il fut un temps où c'était Paris. Je dis pas que les mecs de Paris ils savent pas rapper ou quoi que ce soit, mais c'est bien que ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Que tout le monde puisse avoir sa part dans le gâteau, c'est bien. C'est très bien. Par la suite, on pourrait te voir avec dans des collaborations et tout ça, avec des Parisiens, ou bien te retrouver sur d'autres compiles et tout ça, élargir un peu ta panel. Je suis ouvert à toute proposition. Je suis pas fermé. Là, j'avais vraiment travaillé de manière à sortir un projet. Quand on te connaît pas, c'est bien d'arriver avec un projet vraiment solo, 11 titres, qui fait montrer de quoi, entre guillemets, tu es capable, même si vraiment c'est pas fini. On vient de commencer.
Mais maintenant que le projet il est sorti, on va pouvoir vraiment s'orienter sur des collaborations, etc. Et puis, je suis ouvert, il y a pas Non, de souci. c'est hein, parce que je dis, ouais, bon, il arrive, tout ça, 11 titres, tout ça, solo, bon, même pas un petit feat, hein. C'était voulu, Tout ça, c'était voulu, voulu dans le sens où, voilà, les gens vraiment ils jugent ma musique, tu vois, ma musique. Mais, Ça le trahit, c'est un alliance, frère. Non, c'est même pas ça, non, Tu viens avec un 11 titres comme Michael Jackson. Tu viens en solo comme ça et tout. T'es un ancien, frère. Mais les jeunes, je viens tout seul, mais je suis entouré. Je viens tout seul, mais je suis entouré. Ça, on sait, tu vois. Mais parce que aujourd'hui, en fait, les gens n'ont pas cette vision-là. Pour avoir cette vision-là, tu vois, tu dois venir d'une autre planète. Tu vas pas de leur monde à eux. Je te parle vrai. Nous on les côtoie tous les jours. Tu vois. Et en fait, tu viens pas du même monde que, tu vois. Donc là, t'essaies de, tu vois, de t'infiltrer, mais t'es pas du même monde que. Je suis la taupe, quoi. C'est ça, frère. Rien que la phrase de dire je viens et je veux que les gens me voient avec ma musique. Rien que ça, c'est. Non, mais c'est bien, regarde, aujourd'hui on débat, frère, on débat de ma musique, frère. Tu vois ce que je veux dire? Il y a rien. Mais je suis ouvert, il y a pas de problème. Il y a aucun problème. Ça semble que là, dans même pas 3 semaines, un mois, tu vas m'entendre collaborer avec un mec du Nord, tu vois. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Il y a des connexions, il y a ce qu'il faut. Mais le but, c'était vraiment, voilà, j'arrive avec un premier projet. Je vous fais montrer qui je suis. Ramener ton identité et tout ça. Et puis voilà, et puis après on va avancer petit à petit, on va mettre un pied devant l'autre et puis ça va le faire. Non, c'est ça. Si Dieu veut. Oui. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, En plus, on est chez Camos aujourd'hui, frère. Tu connais. On est sur la bonne voie, frère. On est sur la bonne voie. C'est bon, à partir du moment que je tamponne, après c'est bon. C'est bon. C'est bon, après c'est bon. Bon, on se voit après alors. Donc, non, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, bon, explique un peu, on va dire, dans tes associés, voilà, le label. Il y a qui signé dans le label Alors moi, je suis artiste. Moi, je suis artiste indépendant. Et je suis en collaboration avec Colossal Music, qui est représenté par Dooms. On travaille en collaboration. Voilà. On est en coproduction sur le projet. 50-50. 50-50, 60. Ils sont en coprod. 20-80, on sort en coprod. Voilà. On est deux sur le projet, vraiment à gérer le projet. Après, Dooms de son côté, il est en train de travailler avec des artistes aussi de son côté. Et puis si moi j'arrive à péter la porte, on prend tout le monde et puis c'est tout. On prend tout le monde et c'est tout. Voilà. C'est ça le pacte. Non, c'est ça. Hein. C'est ça le pacte. Donc, on essaie de s'entraider et puis. Je pense que il fallait vraiment, pour que tu avances dans ta musique et tout ça, ce genre de collab et tout ça, avoir un peu d'unité, une personne qui a la même manière de voir les choses. Au jour d'aujourd'hui, collaborer avec quelqu'un, en fait, c'est pas parce qu'il a un bras long ou quoi que ce soit. Faut travailler avec un mec qui est passionné, qu'on a envie, en fait. Quand il t'écoute et tout, il a envie de bosser avec toi. Moi, je cherche pas le mec qui a le bras long ou quoi que ce soit, je cherche le mec qui a envie. Qui a envie de travailler avec moi, qui a envie de construire quelque chose. On va construire des fondations solides et puis après, on va faire grandir tout ça. Et je l'ai senti avec Dooms et puis ça s'est fait naturellement, tout simplement. De toute façon, tu l'as dit, hein. Les mecs qui veulent, c'est maintenant. Sinon, après, c'est de la suce. Moi, j'ai rien dit du tout. Oui, je l'ai dit, J'ai écouté ou j'ai pas écouté? T'as bien écouté, Donne-la ce fort, c'est maintenant. Après, c'est de la suce. Surtout si t'as le bras long, nique ta race une fois qu'on va m'acclamer. Voilà, c'est ça. Est-ce que la suce. Il y en a qui disent que la suce, ça fait partie du game. Il y en a qui vont te dire ça. Ça dépend pour qui, frérot. Et après, il dit que c'est toi qui es sombre. Ah, t'as capté ou pas? Non, cynique. Ah, ok. C'est ça. On joue sur les mots. Non, parce que même des fois, c'est comme ça, il y a beaucoup qui l'ont dit avant. Hein. Mais après, les affaires, c'est les affaires. C'est ça, mon gars. C'est comme dans la street, il y a des pires ennemis là, ils font des bises ensemble. Quoi qu'il arrive, je ferai en sorte de rester vrai, si Dieu veut. Ouais, c'est ça. Hein. Après, comment dirais-je... C'est pas évident de rester vrai, mon type, un baladien. Comment? C'est pas évident de rester vrai, un baladien. Non, tu peux rester vrai. Tu sais, le faire des concessions ne veut pas dire ne pas rester vrai. Nuance. Il y a des gens qui sont restés vrais, ils ont juste fait des concessions. Et les gens, ils les voient comme des faux. Non, frère, il a juste fait des concessions. Moi, je peux faire des concessions, mais je vais tout faire pour rester vrai. Et je pense que je suis assez bien entouré pour aussi aujourd'hui, je commence à dévier un petit peu. Je pense que j'ai des gens autour de moi qui sont capables de me regarder dans les yeux en me disant, frérot, t'es en train de dérailler, frère, reste vrai. On va le faire en restant vrai, on va le faire. Et j'y crois, il n'y a pas de souci. On va mettre un petit peu d'autotune, on va simplifier les mots. On va faire les choses. Mais on va rester vrai. Mais on va rester vrai, c'est le code, c'est le mot d'ordre, frérot. Ok. Le plus important, c'est malgré tout ça, rester un peu
authentique et tout ça. Aujourd'hui, si on est... au jour d'aujourd'hui, si j'aurais pas cette vision d'esprit, peut-être que tu m'aurais vu bien avant chez Camos, frérot. Peut-être que j'ai parlé avec des gens aujourd'hui qui m'ont proposé des choses et que parce que j'ai voulu rester vrai, bah je suis resté à ma place. Non, aujourd'hui, je suis un mec, frère, je me lève à 7h du matin jusqu'à 5h du soir, je travaille. Tu vois, je travaille. À 21h, je suis au studio. Donc j'ai déjà préparé ma vie, tu vois. Je suis pas un fou qui est là en train de me dire je vais péter. Tu vois, si demain ça marche, alhamdoulilah, si ça marche pas, bah en tout cas j'ai de quoi rebondir entre guillemets. Je fais tout pour que ça marche, mais j'ai la vision, je suis père de famille, je suis responsable, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'essaye de rester vrai un maximum avant de commencer à m'orienter sur autre chose. Avant de commencer à faire des investissements, faut commencer à consolider tout ça. C'est ça. C'est pour tous mes années d'absence, etc. Histoire de bien mettre à plat tout ça. Ok. Hein? Et si la maison de disque toque à la porte, le game ça va vite, mon type. Hein? Ramène le chèque. Ramène le chèque, il a dit que j'aimais bien l'argent. Ramène le chèque. Mais le chèque. Camos, tu l'as le chèque. Je te dis, on se voit tout à l'heure. Bon, ramène le chèque. Le chèque. Tu ramènes le chèque. Non, je rigole. Tu es prêt à laisser tes camarades de classe sur le côté ou on va leur faire des techniques. On va leur faire des techniques qu'ils ont jamais vues. On va leur dire oui, puis après on va péter la porte. Ils vont voir qu'il y a toujours du monde derrière moi. Ils vont pas comprendre. Non, normal. Non. Bah, s'il y a une maison de 10, frérot, on va parler, frère. Non, c'est ça. Avant de finir un contrat, il y a des conditions, frérot. Voilà, ils respectent les miens, je respecte les leurs, et puis on avance. Tout simplement. Les games va vite. Pour l'instant, je suis en collab avec Colossal et tout va bien. Mais les games ça va vite. Ça va bien, frère. C'est d'ici une semaine. Bah, on frère, peut taper. Bah, quand ils vont venir frapper, ils verront moi et Dooms de Colossal Music, ma gueule. Et après, c'est parti. Il y en a, ils sont passés ici, là, 2 semaines après, c'était en maison. C'est ça. On en a vu. Ils sont passés ici, au bout de 2 semaines, là, on dit oh, signature. Vous n'êtes pas au courant que Camos, il a déjà préparé des choses. Donc, bah oui, comme ça. Attends, à ce temps-ci, dans le Havre. Medine, il y a déjà reçu un disque d'or, Medine? Il y a déjà un disque d'or? J'en sais rien, frérot. Non? J'en sais rien. Dooms. Non, il a fait. Même pas avec son feat avec B2O, Kill. Je pense que ça va arriver. Ça va arriver au moins avec ça, non? C'est un single, moi je te parle d'album. Album, non. Non. Bon. Franchement, j'en sais rien. Mais tu sais, tu seras peut-être le premier à ramener le Roro au Havre, hein? Ce jour-là, je le mets sur la place de l'hôtel de ville, frérot. Il y a une fête, frérot, ça va être magique. Mais toi, comment tu vois un peu la vision un peu du rap jeu et tout ça, de l'industrie, de business, tout ça. C'est ça, frérot. Quand il y a trop d'argent, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait du jeu, il faut qu'il y ait de la compétitivité. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est ça. Il faut accepter les codes. Est-ce que tu penses que il y a beaucoup de gens de base qui sont dans le hip-hop et tout ça qui nous représentent, ou bien c'est toujours les mêmes personnes qui gèrent le business? Comment tu vois les choses? Parce que au stade, je veux dire, les mecs qui connaissent bien le hip-hop, ils tiennent ça, hein, je veux dire, même s'ils font leur collaboration et tout ça avec d'autres personnes et tout ça, mais ils tiennent le business en place et tout ça. Mais nous, je pense en tout cas en France, il manque encore des gens qui nous représentent. Après, ça commence à venir. Ça commence à se faire, ouais. Tout doucement, je veux dire. Mais c'est pas encore ça. Hein. Tu commences à voir des rappeurs qui ont eu des belles carrières, qui commencent à encadrer le rap, tu vois, qui commencent à créer leur propre chaîne, qui commencent à créer, tu vois, c'est bien, tu vois, c'est bien. On est sur la bonne voie, franchement, on est sur la bonne voie. Après, les States, ils ont toujours eu 10 ou 15 ans d'avance. C'est vrai. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que avec comment dirais-je, la diversité des sons des rappeurs français, on arrive à écouter un son de rap français et juste après mettre un son de rap africain. Avant, tu pouvais pas le faire. Avant, c'était chaud, tu vois. Avant, c'était chaud. Aujourd'hui, on y arrive. C'est qu'on est sur la bonne voie. Non, c'est ça. Après, petit à petit, ça va se structurer, ça. Bah, je trouve que j'ai confiance aux nos grands rappeurs, nos légendes qui sont en train de petit à petit prendre de l'âge et qui sont en train de construire pas mal de choses pour gérer le rap français. Et ça va être encore plus beau. Ça va être encore plus beau. Ok. C'est comme ça que je le vois. Je trouve que c'est beaucoup mieux qu'avant. Ouais, c'est vrai, ça. Regarde, par exemple, rien que le fait qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle maison de disques, le DA, c'est un mec qui est issu du Peura. Avant, c'était pas comme ça. Il y a même n'importe quelle maison de disques. Comme qui? Dans toutes les maisons de disques, les chefs de projet ou les DA, c'est des gens qui sont issus du milieu urbain. Avant, c'était pas comme ça. Ok. Ils ont plus le choix. C'est ça. Le rap, aujourd'hui, c'est devenu la première musique de France, qu'ils le veuillent ou non.
frère. Ouais. Donc ils ont plus le choix. À un moment donné, frère, faut aller toquer chez les mecs de rue, frère, les rappeurs, les vrais rappeurs, les mecs qui ont fait que le rap, il est à ce niveau-là aujourd'hui, tout simplement. Oh, c'est ça. Hein. Il y avait une interview, il y a pas trop longtemps, je regardais vite fait une petite interview de Joe Dalton. Et il disait, il faudrait que les maisons de disques donnent un pourcentage à la communauté renois. Parce que voilà, ça vient du hip-hop et tout ça. Il faudrait que les maisons de disques donnent un pourcentage à la communauté. Qu'est-ce que t'en penses un peu? Ou bien c'est... Comment tu vois les choses? C'est sa vision des choses. Sa vision des choses. Hein. Moi, je pense qu'il pense à lui surtout. Hein. Moi, je crois qu'il pense à lui. C'est sa vision des choses. Ah ouais. C'est sa T'as vision pas des vu choses. cette interview? J'ai pas vu, mais c'est totalement fou. Tu veux pas demander ça en France? Tu me dis au State, ouais, mais tu peux pas demander ça en France. Et puis même, de toute façon... On considère pas les communautés. Ça. Ça n'a pas lieu d'être, en fait. C'est ça, dire tu donnes à la communauté Renault, ça veut dire quoi? Tu donnes à qui? Ouais, c'est ça. Tu vas donner à qui? Ça n'a pas lieu d'être, en fait. Ah bah l'aide, hein. Il aime l'argent. Donne-moi le chèque. Non, normal. Ouais, c'est sa vision des choses, frérot. Ah, c'est ça. Hein. Aujourd'hui. Mais écoute, on va s'écouter un troisième titre. Yes. Après, on va passer à la saison freestyle. Hein. Y a pas de souci. Donc, il n'y a pas de parachute hein, ici. On n'est pas dans les cabines et tout ça. C'est du one shot, hein, malheureusement, Baledien. C'est soit ça passe, soit ça casse. Hein. On est prêt. Hein. Tu es prêt, hein? On est prêt. Tout est filmé et tout ça. Hein. Donc, nous, on fait pas de montage. On envoie, hein. Même si tu rates, on envoie quand même. Appuie sur rec. C'est parti. Donc, on va d'abord écouter un dernier son. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on peut écouter comme On va troisième titre? on va écouter Beretta. C'est vraiment un hommage. Je voulais faire un point d'honneur on va dire, à mes origines. Mes origines. Je l'ai un peu pris comme une hymne nationale de l'équipe du Sénégal, tu vois. Ah. Et il est assez festif. Je pense pas qu'il soit trop sombre. Non. Alors, on va écouter Beretta, frérot. Avec le titre dit tout. Hein. Ah, c'est ça. Hein. Ouais, mais c'est trop. Ouais, c'est comme ça. Allez, au revoir. Les carrés sont pas prêts. Beretta, Baladje dans la maison. Brand new, brand new, brand new. Se sent s'occuper. Y a pas de parachute, hein. Les carrés sont pas prêts. Hein. Donc, Baladje. Donc, c'est. Est-ce que dans ce temps-ci, c'est important d'avoir un peu des sons. C'est un son club, on peut dire c'est un son club, hein. C'est un son club. Ouais. Hein. Aujourd'hui, c'est les rappeurs qui font les sons club. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était Hein. tout simplement. Aujourd'hui, C'est ça, hein. on s'adapte au game, ma On gueule. s'adapte, hein. Ouais. Hein. On s'adapte au Mon gars game. Caro, hein, mon gars Caro qui mixe hein, dans les grands clubs, hein, en tout cas dans le nord hein, de l'île en Belgique. Les Hein. grands clubs de la région. Mon type, faudra jouer ce genre de son. Je vais faire une vidéo. Hein, hein. T'es pas prêt à la taille du club. Y a pas de je suis prêt, j'ai dit que j'étais prêt. Je suis prêt. La taille du bazar, c'est-à-dire non. Lui Arena, Fais-en bon usage en tout cas, y a pas de souci. Y a Ah, pas en de tout souci. cas, mon DJ va te faire tourner ça, tout ça. Merci pour la Il force. faut, hein, ça je veux dire. J'en profite pour remercier tous ceux qui m'ont partagé, qui m'ont suivi depuis le début. Tous les médias là qui se manifestent un petit peu à gauche à droite, qui me donnent de la pêche. J'en profite pour les remercier. Ok. Et merci à toi au passage, quoi. Ah, en tout cas, merci bien, mon type. Hein. Bon, j'espère que si demain t'as un disque d'or, hein, tu nous oublieras pas. Hein. Tu penseras toujours quand même à la radio faire un peu ta promo. Si Dieu veut, frérot. Hein. Ça sera un honneur pour moi de revenir. C'est ma Ok, première ok. radio, frère. Là, je suis en train de faire le baptême, frère. Ok. Camos de Nostradamus.